En accouchant, j'ai fait sortir de moi tout ce qu'on ne devrait jamais voir, ni sentir. Tout ce jus amer que la nature a pris soin d'enfouir au plus profond de nous. La statue de la femme nue et agenouillée, Mercedes l'avait vue tout de suite en entrant dans la salle du musée. Un complexe, c'est lorsque vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Lorsque vos règles vous gâchent injustement. Tout ce que je voulais, en fin de compte, c'était du bruit entre nous. Un bruit qui ne s'éteindrait jamais, comme les cris d'un nouveau-né. Mercedes eut alors l'impression de devenir peu à peu cette femme immobile. Une statue figée dans l'espace. Reste votre liberté, vous l'avez bien gagnée. Mais il n'y a qu'elle. Donc, je m'appelle Alban Lécuyer. Mon texte s'intitule Voix de détresse et c'est l'histoire d'un couple perdu sur le bord d'une autoroute dans un hôtel désert. Vous verrez. Bonsoir, je m'appelle Danielle Lambert. Mon texte s'intitule Corps instables. Et comme son nom l'indique, il s'agit de corps qui vivent des expériences de déstabilisation très personnelles, avec comme point commun à toutes ces expériences une recherche de la densité qui vient un peu de la poésie. Voilà. Je m'appelle Marianne Brunswick et le texte que j'ai écrit dans cette revue s'appelle Le Pas. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fait la manche ensuite. Je m'appelle Françoise Cohen et mon texte s'intitule Mercedes et la statue. Et il se situe à Buenos Aires, en Argentine. Voilà. Donc, je suis Dominique, mon texte s'appelle Camille Incomplète et ça parle d'une femme stérile et de la façon dont on essaie de le gérer quand on s'aperçoit de cet état. Bonjour, je m'appelle Fulvio Caccia, je suis l'auteur d'un texte qui s'appelle Ariane ou le projet. Ce texte raconte l'histoire d'un groupe qui se retrouve autour d'un projet qu'on ignore. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel du numéro 23 de la revue Rue Saint-Ambroise. Pour notre deuxième soirée de lecture ici dans le parc de Bercy, nous avions testé ce mode de présentation pour la sortie d'un numéro l'an dernier. Et comme on s'est rendu compte que pour les soirées en plein air, on a toujours beau temps, on a décidé de recommencer. Et si ça se passe bien ce soir, on a bon espoir qu'on pourra remettre ça pour les années qui viennent. Tout ton espace vital est occupé. Rien en toi ne t'appartient ou ne t'obéit. Ni ton emploi du temps, ni ton sommeil, ni tes humeurs. Tu as un cancer et tu as un amour, 4 possibilités. Tu découvres que le terme exact est emprise, relation sous emprise. Des journées entières avec l'aveu liquide au queue des cuisses, l'affolement des sens à videment tendu. À un tel désir, il n'est pas de jouissance possible, seule une acmé épuisée. Relation sous emprise. Quelques mots sur ton téléphone portable, un fantasme concis et bref. Comme un coup de fouet, tu achètes ces sandales à talons, ce rouge à lèvres, cette jupe courte, droite et serrée. On ne bouge plus. Rondissement des machines à rayon haute énergie. ADN touché, coulé, rien vu, rien senti. Où a-t-il disparu? Est-ce que je parviendrai à le vaincre, à le tuer dans l'œuf? Ce carcinome, cette noire passion, quel rapport, me direz-vous? Et pourtant tu en es persuadé. L'un n'existe pour que l'autre existe, même si les deux ne peuvent se regarder en face. On ne bouge plus. L'idée de cette réunion venait de lui. On avait inséré une petite annonce. Des affichettes furent posées sur le présentoir des campus, dans les cafés ou les officines poussiéreuses des imprimeries du centre-ville. Quelques individus trouvèrent opportun de répondre. Des visages familiers se pointèrent dans le grand séjour design de Gaspard. Agathe était de ceux-là. Le projet enthousiasmant certains, d'autres ne cachèrent pas leur perplexité. Deux tendances se dessinèrent. Il y eut des éclats de voix, des rires, le cliquetis des cuillères dans les tasses de café. Le mot métamorphose fut prononcé 12 fois. Mes sœurs s'en sont jamais remises, moi pas plus qu'elles. Et quand un homme m'adresse la parole, il se concentre toujours pour me regarder dans les yeux. Tous, sauf mon père.
Même mes cousins, même mes potes sont pas nets avec ça. J'ai arrêté les décolletés. J'ai arrêté les trucs moulants. Quand j'ai eu 19 ans, je suis entrée en Cagne et là on m'a appris ce qu'était l'ironie tragique. Ceux qui savent pas chercheront. L'ironie tragique. Dans la salle, Mazar ambulait entre les rangs, lissait ses sourcils d'une main, tenait Polyeucte dans l'autre et il a dit « Vous n'avez rien compris » et il a dit que vos cervelles sont vides. Moi j'y ai tout de suite repensé. Ça a été net. Ça m'est revenu comme un boomerang et j'ai revu l'avenue de la République, la poste et les commerces qui somnolaient à l'angle, la maison de Périne où on avait passé l'été. J'ai vu le type remonter l'avenue en vélo et revenir vers moi comme un boomerang, lui aussi. L'ironie tragique, cette expression qui avait toujours été là, qui avait toujours existé. Avant moi, avant lui, avant le carrefour et les bras de mon père. Dans mon sein, l'impact de ses doigts ricochait comme une balle. Et les roues sifflaient encore. Et son vélo roulait toujours. Il va mourir, j'ai pensé. Je l'ai peut-être même dit. Petras Langer était l'amie de ma grand-mère que j'aimais le plus. Pas pour les jouets qu'elle me prêtait, mais pour les objets anciens qu'elle avait dans son salon, disposés avec une parfaite harmonie par sa fille Ulrika. Petras Langer est devenue une femme silencieuse. Elle semble concentrée sur les deuils qui l'enveloppent. Elle me regarde avec austérité, en me remettant un livre d'Ulrika. Dans ces livres, Ulrika écrivait des messages codés sous forme d'anagrammes. L'un d'eux me fit sursauter. Amor, Roma. Jade, Déjà. Keja, Jacques. Aleja, Jalea. Adam, Nada. Amour qui s'éloigne, ne laisse que plainte et que néant. Dans la main, une gargoulette, des castagnettes au poignet. Luciana de la Galizia va lever un par un les assis de la rame et les entraîner en Sardane. Noir et or, elle oscille, se donne du courage et dresse le manteau. Et on attend le chant. On sent déjà la voix emplir le wagon. Elle lance. Messieurs, dames, bonjour, excusez-moi de vous importuner, je n'ai rien à manger et mon enfant, en place de son de flûte, c'est une plainte qui sort de son nez comme si on y avait enfoncé avec un tampon droite. C'est un saignement sec. La princesse espagnole n'est plus piètre copie. Le grand châle noir à franges, l'ample jupe à volant ont été achetés aux galeries Barchès. Elle se traîne et se rattrape à la barre d'appui. Les pièces brillent maintenant offertes dans les mains, mais elle ne peut rien prendre. Dans un effort ultime, elle abaisse un strapontin pour sa fille et elle s'assied à côté d'elle. Elle sort un livre de sa poche et des larmes plein les yeux, baisse le nez sur le livre et sur les pieds de sa fille. C'était la première fois et elle n'a pas pu.